personnes vont se demander qui était la Bahiti. Déjà, vous êtes chez lui. Et si vous êtes chez lui, vous ne pouvez pas être chez lui sans le connaître. Vous n'allez pas entrer dans une maison de quelqu'un que vous ne connaissez pas, comme si vous avez invité. Donc si vous êtes là, c'est que vous invitez, vous le connaissez. Sinon, qu'est-ce que vous faites là? Il y a un parmi nous qui est venu le tester. Et il vient, Sam, par curiosité, et je l'ai reçu vendredi cimetière. Et il vient encore une fois, je lui dis, je ne l'ai jamais vu. Il n'a pas eu honte de me dire, il est là. Ben, je suis venu par curiosité et découvrir et voir. Il me dit que hier soir, c'est-à-dire jeudi soir, c'était un peu ennuyant. Alors je répète, hein, il est là. C'est que ça a remarqué qu'il le dit. Il m'a dit que c'était ennuyant. Les gens qui se lèvent et qui dansent et qui crient Hawaja. Et vous, Rabbi David, vous avez fait. C'est un peu ennuyant. D'accord? Et ça m'a échappé de la bouche. Et je lui dis, est-ce que tu as une boule dans le pied? Il me dit, non. Ben, je lui dis, depuis que tu as dit ce que tu dis, et depuis hier soir, tu as une boule dans le pied. Va aux toilettes et cherche bien ton pied droit, il va trouver une boule. Il rentre, il croit pas, mais il a eu peur, il rentre aux toilettes, il cherche, il fouille, il découvre dans sa jambe une boule. D'où elle vient? Je ne sais pas d'où elle vient. Il retourne, il a peur, prend la queue encore, il me dit, mais j'ai une boule. Je dis, non, c'est ennuyant. La boule, elle est ennuyante. Maintenant, est-ce que c'est une tumeur? Est-ce qu'elle est cancérigène? Est-ce qu'elle est quoi? Est-ce qu'elle est maligne? Est-ce qu'elle est bénin? Elle est quoi? Alors, déjà, son visage, il a changé. J'y regarde de vos doigts, tu le vois. Il est ennuyant, ce monsieur-là, qui est là. Il commence à pleurer. Je dis, toi, tu rentres aux toilettes et voir si elle a cette boule ou pas. Hier soir, la synagogue, je suis en face, il me dit, je passe Shalom, il me dit, j'ai passé toute l'après-midi pour la chercher. Et je n'ai pas trouvé. C'est pas ennuyant. La bouteille, si je vous raconte ce que je vois du matin au soir avec la petite vidéo, je sais que les enfants, ils veulent aussi voir des choses que je vis tout le temps. Et je peux vous dire une chose. Ils voient des choses et eux ne savent pas. Tous les gens qui sont venus chez moi et me disent, ben, j'ai eu des enfants grâce à Rabbi Raphaël. Il y a des gens qui sont venus chez moi et me disent, ben, j'ai eu des trucs, des enfants, je suis marié grâce à Rabbi Moshe. Je vous donne la parole d'honneur. Il y a aussi des gens qui sont venus chez moi et me disent, ils me racontent des histoires sur le petit Noël. Et aussi, Rabbi Michael, Rabbi Yoel, Rabbi Michael aussi, il a mais oui, ils sont jeunes. Ils ne connaissent pas leur force. Mais la force de la particularité, ces enfants, elle est grande. Et ce qui se passe, c'est l'héritage. Du père en fils, au père, du père en fils, etc. C'est à eux de faire le travail pour découvrir encore plus. Ça m'a pris longtemps, moi. Ça m'a pris longtemps. Quand j'ai commencé cette voix, j'ai commencé ici à Issawera parce qu'il y a des personnes. Il y a des Mordechai Gnado, des Aflétos. On venait en voiture. Il y a des personnes ici. On était moi et lui, ils arrivent.
Et Jacob s'est maman avec moi. Et c'est tout. On était venu de R16, Renault 16. C'était moi qui l'ai conduisé. Enfin, on venait 2-3 personnes. On avait de la peine. Et après, ça commence à monter. De 3 personnes à 10 personnes, de 10 personnes à 20 personnes, de 20 personnes à 100 personnes, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, voilà où on est aujourd'hui. Il y a ici avec nous les affiliés de la famille Assara que vous avez vu ce matin. Là, vous avez vu l'oncle. Les 100 frères, c'est qu'on a s'appelle Shlomo. Shlomo Assara. Écoutez bien cette histoire-là. Il a eu une fille. Que cette fille, elle est née grâce à mon père. Mon père, il avait 2 garçons, Raphaël et Armand. Et là, il avait pas de fille, elle pleure. Et mon père, j'ai dit une fille. Mon père dit qu'il allait projet sur une fille. Et elle a eu une fille. C'est ça les tzadikim que je vous ai dit les femmes. Les tzadikim qui demandent à Hachem, et Hachem leur donne. Et cette époque, je faisais la Yéloula dans la d'eau à Casablanca, et on venait de la Yéloula ici à Essaouira. On était peut-être arrivé une centaine de personnes qu'on venait ici à Essaouira. Et la veille de la Yéloula, qu'on fait à Casablanca, le seul Sarah, le seul Barash Lomo, il appelle et dit ce soir, parce qu'il venait tout, chaque année il venait à Casablanca, on peut pas lui dire parce que, comment s'appelle sa fille Joël, voilà. Parce que Joël, elle a avalé une pièce de 20 centimes. Vous savez, à l'époque, il y a une trentaine d'années, c'est pour l'expliquer, il avale une pièce, un chien de sport. C'est pas, ils n'avaient pas la technologie d'aujourd'hui. Alors, je leur ai dit, alors vous ne venez pas à la Yéloula? Non, on ne peut pas venir. Je ne sais pas possible, si vous ne venez pas, ça va, l'ambiance, ce n'est pas pareil, il faut venir. Ils ont dit, mais Joël, ils étaient 4 frères, leur famille, ça faisait livre à Essaouira, à Casablanca. Et voilà, il vient pas. Je dis, je vous en prie, venez. Il faut venir, faites travaux de la petite, il faut venir. Et les petits demain doivent partir à Paris de Marrakech pour essayer d'enlever la pièce qu'elle a avalée. Parce que vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas de technologie pour enlever cette pièce-là. Écoutez bien ce qui s'est passé. Je dis, ben, elles attachent, venez, et puis sous la petite couteau, cette pièce-là, elle va tomber. Bon, ils ont commencé à chercher, ils sont partis de l'hôpital à l'autre à Agadir, avec des radios, tout ça, ils voient la pièce. Elle est là, la pièce. Et cette pièce, elle sort de son endroit. Voilà la beauté du miracle qui arrive. Le lendemain, écoutez bien, vous êtes venu chez la période plutôt, il faut savoir que lorsque vous avez les monas, c'est pas avec manger. Parce que là, manger, mais je ne pourrais rien manger. Vous voulez savoir une chose? J'ai rien mangé aujourd'hui. Vous m'avez vu, j'ai rien mangé aujourd'hui. J'ai bu un peu pour le caveau du tzaddik, pratiquement j'ai rien mangé. Pourquoi? Parce que la tête est ailleurs. La tête est un peu ailleurs, pas ailleurs au début. Je suis donc, je suis un peu concerné avec elle. Pourquoi je suis venu ici? Aussi j'ai des problèmes. Je règle pas la prière. Vous croyez que je n'ai pas de problème? Vous croyez que je suis super bien? Je n'ai pas de problème. Il a dit qu'il résout des problèmes tout le monde. Et j'ai des problèmes de mes enfants. J'ai un père, il faut que je m'occupe d'eux. J'ai des problèmes des filles, de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants. Et j'ai des problèmes de Israël, problème des Yeshivot. J'ai tout le monde. Quand les enfants ont un problème, c'est mon problème. Et lorsque quelqu'un vient chez moi qui a un problème, c'est le mien. Alors, la bouteille, c'est. Je me vide chez la personne une fois par an. Voilà, je parle de mon cœur. Je me vide. Je ne viens pas toute l'année, je viens comme vous une fois par an. Et je me vide. Et je demande, pour que je passe tout ce que je fais, je réussis. Et grâce à Dieu, je réussis. Je vous le dis, j'ai l'émuna. Si tu veux que Dieu fasse, que je continue à réussir pour aider ceux qui ont besoin. Amen, 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 amen. Ne croyez pas que je fais ça par rapport à moi, je fais ça par rapport à mon père, à la Shalom. Avant que je suis venu ici, ma femme m'a dit, elle est réveille-toi, sois fort. Et le monde dépend de toi. Allez,
Bébé, c'est m'a encouragé parce que j'étais un peu conscient. C'est encourageant. Rabotai, la famille Asseraf, la veille de l'aide, on a pris la route. Et toujours la pièce, elle est là, de la petite Joël. Alors, ils m'ont appelé, mon thérapie David. Le problème qu'il y ait, on ne peut pas venir. J'ai insisté qu'il vienne. Tout le monde est venu sauf les femmes. C'est bien. On arrive le matin de Casablanca, après la réunion pour la route avec Marochina. On arrive à Essaouira, de Casablanca. On voit tout à fait les Séraphes, les gens de Agadir, les gens, un peu des gens de Casablanca. Ils étaient là. Et comment s'appelle le cimetière est fermé, ils attendent que j'arrive. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de mausolée, il y avait que la tombe de la Pinto. On n'a pas construit le mausolée, c'est Simon Lévy Zafeletov de Agadir, c'est lui qui l'a construit. Alors, Hachim, il a bien construit, il a bien fait des choses. Pour le Bataille, il n'y avait que le tombeau ouvert, c'est tout. Bon.